Bonjour. Nous ne nous rendons pas compte à quel point la réalité du démon, le démon qui veut détruire notre âme, l'empêcher d'atteindre la vie éternelle, cette réalité est réelle. L'action du démon se situe à tous les niveaux. Il y a un texte de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 4, qui met en scène, sous une forme symbolique, ce démon, qui est un être purement spirituel, sous la forme d'un dragon. Sa queue balaye un tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Ce qui signifie en clair que, par exemple, chez les chrétiens, un tiers d'entre nous, au lieu de viser la vie éternelle et le ciel, tombe dans la mondanité, se précipite pour chercher la gloire sur la terre. Et ensuite il est dit, en arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprêtait à dévorer son enfant aussitôt né. La réalité du démon est objective. C'est un être purement spirituel qui n'a pas de corps. Et je voudrais raconter ici l'histoire. Comment est-ce que, au tout début de l'Église, dès le début, à peine sa naissance faite, le démon fit tous ses efforts pour la détruire profondément, à travers une hérésie fondamentale qui, si elle avait triomphé, aurait, je dirais, annulé toute la rédemption du Christ. Je veux parler de l'hérésie arienne, l'hérésie fondée par un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius, et celui qui fut chargé de le combattre, de combattre son idéologie, qui était en fait inspirée par le démon, s'appelait Saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie. Et je crois que son histoire, l'histoire de son patriarcat, est tout à fait significative parce que, véritablement, rien que par les dates, on voit qu'il y a des coïncidences, que tout cela n'est pas naturel. En effet, qu'on se souvienne, après la mort de Jésus, après sa résurrection, les premières persécutions ne vinrent pas de l'intérieur de l'Église, mais de l'extérieur. Je veux dire par là que c'est l'Empire romain, cet empire de fer qui, au cours de l'histoire, durant presque 300 ans, se mit à persécuter les chrétiens, voulant les éliminer physiquement. C'était une manière, effectivement, de lutter contre la naissance de l'Église, qui était encore très fragile, mais, curieusement, par l'héroïsme de ceux qui étaient livrés aux bêtes dans les cirques, et en particulier de très jeunes filles qui se montraient parfois plus courageuses que des légionnaires romains, eh bien, les gens furent stupéfaits, ils voyaient le spectacle, et la foi du coup intéressait les gens et se répandait peu à peu dans l'Empire romain. Si bien que, on le voit, comme l'avait annoncé le prophète Daniel, une pierre non touchée par une main d'homme avait réussi à détruire le plus puissant des empires, en tout cas à le faire passer du paganisme au christianisme. Et puis, ces persécutions, avec la plus terrible, celle de Dioclétien, s'arrêtèrent de manière incroyable en soit 313 après Jésus-Christ, l'année même où Alexandre, qui était un prêtre d'Alexandrie en Égypte, là où le christianisme s'était profondément développé, de manière assez simple, parce que il y avait effectivement dans la mythologie de l'ancien paganisme égyptien des préparations très proches à ce que le Christ puisse venir et s'en emparer. Eh bien, il fut donc nommé patriarche d'Alexandrie. En 313, il avait 63 ans, l'année même où l'empereur Constantin, avec son co-empereur qui s'appelait Licinius, émit le premier édit de tolérance. Tolérance, ça veut dire que l'Empire romain n'était pas officiellement chrétien, mais à partir de ce moment, la foi chrétienne était tolérée, à l'instar, d'ailleurs, des autres religions qui pouvaient se partager l'Empire, à l'instar aussi des anciens paganismes. Voici le texte du décret. Il est court, il tient en quelques lignes, mais il est précis, tout est dit. Moi, Constantin, Auguste, ainsi que moi, Licinius, Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à assurer selon nous le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. La même possibilité d'observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens ouvertement et librement, ainsi qu'il convient à notre époque de paix, afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix.
ce qui a dicté notre action, c'est la volonté de ne point paraître avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune religion. À vrai dire, l'empereur Constantin n'avait pas été le premier à prendre une telle disposition, puisque 2 ans avant, l'empereur Galère avait pris la même disposition et avait demandé qu'on rende aux chrétiens les biens qui avaient été saisis depuis 303, c'est-à-dire depuis 10 ans, par la grande persécution, la persécution de Dioclétien. Dioclétien qui, quant à lui, était convaincu que ce culte chrétien était une perversion de par sa douceur, son amour du prochain, et que l'Empire romain perdait sa puissance que les anciens dieux païens lui avaient donnée à cause justement de cette nouvelle religion qui venait de l'Orient. Mais on raconte aussi qu'il y eut autre chose, quelque chose de très personnel qui se passa dans l'empereur Constantin, alors qu'il était très en danger et qu'il devait conquérir toute la part de l'Empire d'Occident contre un rival, l'empereur Maximin. Eh bien, il avait vu en rêve la nuit, alors qu'il faisait un cauchemar, qu'il fallait qu'il mette sur la marque des boucliers de ses soldats le signe de ce Christ que sa propre mère vénérait. Et une voix lui avait dit dans son rêve « Par ce signe, tu vaincras ». Il l'avait fait. Et miracle, la bataille du pont de Milvius s'était tournée de manière incroyable. Alors que son ennemi fuyait, passait le pont s'était écroulé. Et cet empereur s'était noyé, ce qui fait qu'il était entré plein de gloire, sans avoir perdu trop de soldats, dans la ville de Rome. C'était pour lui miraculeux, et donc à partir de ce jour-là, sans tout de même accepter que la religion chrétienne soit la seule religion de l'Empire, ceci se ferait mais beaucoup plus tard, plus de 50 ans plus tard, par l'empereur Théodose. Mais tout de même, il avait favorisé cette religion. Il avait même donné à sa femme beaucoup de crédit, sa mère, Sainte Hélène, beaucoup de crédit pour qu'elle construise des basiliques sur tous les lieux où il y avait eu des martyrs, des gens célèbres, et en particulier l'endroit où avait été vécue la passion du Christ. On sait que c'est Sainte Hélène qui, ayant ce crédit, faisant des fouilles à Jérusalem, avait même retrouvé la vraie croix. Et le patriarche de Jérusalem, quant à lui, eh bien pour reconnaître parmi toutes les poutres qu'on avait trouvées quelle était la bonne, il avait simplement approché le cadavre d'une femme et elle était ressuscitée. On avait eu la preuve que c'était la vraie croix. Donc voilà, deuxième période de l'Église, 313, la période de la tolérance. Et puis, petit à petit, la période où l'Empire romain tout entier devient officiellement chrétien. Il y a donc quelque chose, et là, évidemment, on peut imaginer la furie du démon devant cette deuxième phase où maintenant il n'y aura plus de martyrs et des apostasies. Et puis, il constate que les évêques, là, maintenant, essayent, ou plutôt réfléchissent, comment définir la foi catholique avec de vrais problèmes théologiques qui se posent. Par exemple, puisque c'est une religion qui est issue du judaïsme, comment expliquer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et pourtant, il y a 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'autre part, comment expliquer que la deuxième personne de la Trinité, le Fils, qui est éternel, immuable, ait pu devenir homme, mourir sur une croix? Est-ce qu'il y avait eu mélange, je dirais, entre sa nature divine et une nature humaine? Est-ce que c'était un vrai corps, un faux corps? Bref, se posaient plein de questions. Et donc, eh bien, je dirais que au début de son patriarcat, Alexandre eut d'autres choses à régler, et en particulier, maintenant que la paix était faite, qu'il avait récupéré des biens d'église, eh bien, il se servit de ces biens pour construire quelque église. C'était son premier rôle, le rôle de prêtre suprême de son diocèse, de son immense diocèse, parce que il avait finalement le titre de patriarche, la ville d'Alexandrie, eh bien, étant, je dirais, celle qui dominait sur toute l'Égypte, cette province de l'Empire romain. Donc, l'un de ses premiers actes fut de faire édifier la grande église à Alexandrie, l'église Saint-Théonas. Et puis, on conserve de lui quelques sermons, quelques homélies, ce qui montre qu'il prit son travail d'évêque à cœur, possédant la plénitude du pouvoir d'enseignement. Il enseigna dans sa cathédrale. Mais très vite des problèmes selon la deuxième fonction des évêques, la fonction de pasteur, des problèmes se posèrent. Et en effet,
Je l'ai dit, 313, nous sortions de la persécution. Et évidemment, quand on craint pour sa vie, il y avait eu, face à la persécution terrible, celle de Dioclétien, il y avait eu diverses attitudes. Il y avait eu parfois des évêques qui, par peur de mourir, avaient mis de l'encens devant des statues. Et la question se posait, est-ce qu'ils ne devaient pas être renvoyés de l'état ecclésiastique pour avoir apostasié ? D'autres avaient agi différemment, avaient rusé. Par exemple, quand on avait confisqué les livres saints, ils avaient délivré des livres hérétiques. On avait fait des grands feux de bois, l'Empire romain. Les gouverneurs romains avaient fait des feux avec ces livres. Et les livres, les vrais, avaient été cachés. Ceux-là, tout de même, avaient eu une attitude qui n'était pas tout à fait que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ils avaient rusé. Et puis, certains s'étaient montrés héroïques, des prêtres, des évêques, mais aussi des fidèles, et avaient tenu. Certains avaient fait de la prison, certains avaient été exécutés. C'étaient les vrais martyrs, les témoins de la foi. Et c'est là qu'il y eut, en Égypte, une première chose à régler. On l'appelle le schisme de l'évêque Mélitios, évêque de Lycopolis. Celui-ci, en effet, était fort sévère, fort strict, et il disait: tout évêque qui d'une façon ou d'une autre est tombé lors de la persécution a perdu son statut d'évêque. Il doit être au minimum, renvoyé à l'état laïque. Mais il y avait certains encore plus durs qui disaient: il a perdu même, l'ordination, elle a disparu. En fait, ce qui était en train de naître là, c'est le grand schisme, la grande hérésie aussi qu'on appelle le donatisme. Mais Mélitios, quant à lui, il était certainement très fier, très intégriste, très dur. La vertu, il la mettait au-dessus de tout, et donc il commença à se révolter contre Alexandre, qui lui, du côté d'Alexandrie, se montrait beaucoup plus miséricordieux, qui était prêt à accorder le pardon, l'absolution. Et, à réintégrer dans l'Église, tout simplement parce que le Seigneur l'avait dit. Combien de fois doivent pardonner à quelqu'un qui est tombé ? Et le Seigneur avait répondu aux apôtres, 77 fois, 7 fois s'il le faut. Ça veut dire, dès qu'il y a repentir, il faut pardonner. Évidemment, en ce qui concerne Mélitios, il disait, c'est du laxisme. Et, à ce moment-là, dès qu'il y aura de nouveaux persécutions, ils retomberont dans leur apostasie. Cet évêque-là, se révoltant, décida, par lui-même, indépendamment d'Alexandre d'Alexandrie, d'ordonner des prêtres et même des évêques. Et c'était très grave, cette décision-là, parce que, en réalité, il était en train de créer une église schismatique. Et on le sait, le Seigneur l'avait dit, qu'il soit un comme nous sommes un. C'était sa prière juste avant sa mort. Et donc, jusqu'à maintenant, un évêque n'a pas le droit d'ordonner d'autres évêques. Il n'a pas le droit. S'il le fait sans l'autorisation du patriarche ici en Orient ou du pape à Rome, il est excommunié, late sentencié, c'est-à-dire ipso facto. Le schisme de Mélitios attirait beaucoup de gens, ceux qui avaient une sensibilité ainsi, des purs, ce qu'on appellerait à notre époque des intégristes, ceux qui ne regardaient que la vérité et jamais les personnes dans leur fragilité. Et donc, il avait, beaucoup d'autorité parce que lui-même avait été enfermé durant la grande persécution. Et, maintenant, il procédait ainsi, il créait une nouvelle église. L'hérésie donatiste et la dureté allait finir évidemment par être prise en main par l'Église, qui trouverait une solution entre chèvre et chou, si on peut dire, à savoir que les évêques qui étaient tombés une fois pouvaient véritablement se repentir et reprendre leur charge d'évêque, mais ceux qui étaient tombés 2 fois, qu'on appelait les relapses, ceux-là, ils perdaient toute juridiction. Par contre, ce qui serait gardé par l'Église catholique, c'est que leur ordination resterait valable. Ils ne pourraient plus l'exercer, ils n'auraient plus le pouvoir de célébrer la messe, mais ils resteraient évêques à jamais. Et ça, ce serait très important, alors que le donatisme, lui, disait « Non, l'ordination est perdue ». Ça, ce fut un problème très rude qu'il lui a traité, et il le traita comme il le fallait. Mais il se présenta maintenant le vrai problème, celui qui allait être au cœur de son épiscopat. Le problème de l'hérésie majeure, la grande hérésie dont je parlais au début, l'hérésie d'Arius. Qui était Arius ? C'était en fait un prêtre de son presbytérat. Il avait une forte personnalité, une de ces personnalités qui, évidemment, lorsqu'elle se dirige sur un mauvais chemin, s'obstine, ne cède pas.
Donc, au départ, il élabora une pensée, une doctrine, pour bien définir, parce que la question se posait, qui était le Christ ? Et il tomba sur des textes qui étaient très clairs dans l'Écriture. Par exemple, quand Jésus, à un moment donné, dit « Le Père est plus grand que moi ». Quand Jésus se retire dans la montagne pour prier le Père. Et à partir de là, eh bien, Arius élabora une théologie où il disait « Manifestement, c'est très clair ». Jésus-Christ est inférieur au Père. Si c'est le cas, s'il est inférieur au Père, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu. Et donc tout ce qui est en Dieu est identique à Dieu. S'il y a quelque chose qui est inférieur à Dieu, c'est donc une créature. Il hésitait. Est-ce que le Christ était un ange supérieur venu sur terre? Parce qu'il y avait tout de même des textes qui disaient que, eh bien, avant qu'Abraham existât, il était. Or, nous le savons, une âme humaine n'existe pas, si ce n'est au moment de sa conception. Donc, il hésitait entre une théorie qui disait qu'un ange supérieur créé par Dieu s'était fait homme pour venir nous enseigner la pensée de Dieu. Et puis, une autre version, beaucoup plus dure, qui disait qu'il était tout simplement un homme saint, un homme qui s'était tellement approché de Dieu qu'il avait eu droit à connaître, à voir de ses yeux, peut-être par la vision béatifique, à voir de ses yeux qui était le Père, et donc à en parler, lorsqu'il disait, par exemple, « Ce dont je parle, je l'ai vu, je viens du Père ». Très vite, le patriarche Alexandre d'Alexandrie fut mis au courant des thèses de son prêtre Arius, et il se rendit compte qu'il faisait un choix, c'était évident. Ça veut dire qu'il prenait certains textes qui allaient dans le sens de sa thèse, mais tous les autres textes, ceux qui n'allaient pas dans le sens de sa thèse, eh bien, il les lisait métaphoriquement. Quand par exemple Jésus dit sans arrêt devant des Juifs avec une discussion très serrée en Saint Jean, quand il dit « Si vous ne croyez pas que je suis », vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et eux qui sont théologiens lui posent la question, qui es-tu? Parce qu'en effet, il a dû parler en hébreu, je suis. Ça fait référence à quelque chose. C'est le nom de Yahvé, le nom qui a été donné par Yahvé à Moïse lorsqu'il lui est apparu au début du livre de l'Exode, au buisson ardent. C'est donc le nom de Dieu. Et donc évidemment, comme il peut y avoir ambiguïté, les Juifs lui demandent, qui es-tu? Ça veut dire, il lui prête, eh bien, un a priori positif, il s'est mal exprimé. Mais Jésus, autour d'un dialogue, un dialogue qui va être très serré, qui va durer pendant plus d'un paragraphe dans l'évangile selon saint Jean, Jésus va être très net. Il va leur dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Et là, ils comprirent, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et donc, aussitôt, ils prirent des pierres. Je veux parler des Juifs qui étaient là, les théologiens, pour les lui lancer, pour le lapider. Et ensuite, quand ils rencontrèrent Jésus, Jésus leur demanda « Pour quelle œuvre voulez-vous me lapider ?» Et ils répondirent très précisément « Nous ne te lapidons pas pour une œuvre, mais parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Donc Alexandre, eh bien, commença par utiliser ce que Jésus avait dit. Quand tu as un problème avec un frère qui fait une erreur, commence par aller le voir en privé, pour une discussion simple, une discussion que personne ne connaîtra. Et s'il revient à la vérité, alors, eh bien, l'affaire sera terminée, elle sera close. Et de cette manière-là, ton frère n'aura pas été humilié. Et les choses se passeront dans une charité. C'est ce qu'on pourrait appeler, eh bien, la pratique de l'œcuménisme. Ça veut dire, on dit la vérité, on discute avec chacun les thèses, mais ça se fait dans une grande charité et un respect de la personne d'autrui, sans qu'elle soit publiquement dénoncée. Eh bien, c'est ce que va faire en premier Alexandre, manifestement. Il tente tout pour essayer de convaincre son prêtre de revenir à ce qui est la foi de tout le monde, à savoir Jésus-Christ est Dieu. C'est évident, on n'a pas encore réglé comment c'est possible, mais il est Dieu. Et pendant ce temps, pendant qu'il s'occupait de cela, qu'il essayait de la meilleure façon possible, avec beaucoup d'humilité et de charité, d'éteindre
ce petit incendie dès le départ qui était en train de naître, eh bien, le schisme de l'évêque Mélitos de Lycopolis s'étendait. Celui-ci venait de décider qu'il changeait la date de Pâques, qu'il prenait une date qui n'était pas celle que fixait l'Église maintenant habituellement, qui n'était pas du tout la date des Juifs, mais plutôt quelque chose de fixé sur un calendrier différent, de manière à montrer la distinction qu'il y avait entre la religion juive et la religion chrétienne. Mélitos, quant à lui, eh bien, pour s'opposer à l'évêque d'Alexandrie, avait décidé de sa propre initiative d'une autre date. Ce sujet-là, qui prendra l'Église très longtemps, paraît secondaire, après tout, que chacun célèbre la date qu'il le veut, mais en réalité c'est un marqueur. L'unité de la date de Pâques est un marqueur sensible, simplement comme cela, de l'unité de l'Église. C'est la plus grande des fêtes, bien sûr. Et en général, pour marquer qu'on se sépare d'une autre Église, eh bien, on le marque sensiblement en changeant la date de Pâques. Le patriarche Alexandre n'eut pas de succès avec Arius qui s'obstinait, qui avait raison, qui ne faisait pas d'acte de foi. Je l'ai dit, l'attitude de celui qui rentre dans l'hérésie, c'est de s'obstiner. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il était encore un hérétique puisque l'Église ne s'était pas réunie pour définir officiellement la foi. En tout cas, on voyait que l'incendie était de plus en plus grand. On l'arrête, normalement, quand il est dans un chœur, mais lorsqu'il prend dans les arbres autour et que peu à peu le peuple se met à discuter de cela, de la divinité du Christ, comment arrêter l'incendie. Voilà ce qu'il est raconté. Dans la haute Thébaïde, puis en Libye, à partir de l'Égypte, on voyait les uns qui disputaient dans Alexandrie avec une opiniâtreté invincible sur les plus sublimes mystères, et d'autres contestaient dans l'Égypte et dans la haute Thébaïde sur une question qui avait été déjà discutée auparavant, de sorte qu'il n'y avait aucune église qui ne fût unie. Tout était divisé. Et l'incendie, personne n'arrivait à l'éteindre. Il devenait manifeste qu'il allait falloir agir autrement. Si bien que Alexandre décida d'utiliser ce qu'il pouvait, à savoir une autorité qui, à cette époque-là, était considérée encore comme supérieure à celle des évêques, à savoir l'empereur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans la religion païenne, l'empereur est le Pontifex Maximus, et donc, comme on sortait à peine, je dirais, de l'Empire romain chrétien, par la loi de la tolérance, on considérait que Constantin, avec son autorité d'empereur, pourrait peut-être régler l'affaire. La scène est rapportée par l'historien Eusèbe de Césarée. Constantin prit la chose très au sérieux, peut-être parce que sa mère lui avait montré qu'il y avait là quelque chose de fondamental. Et donc, il décida d'écrire une lettre qu'il ne rédigea pas lui-même. Il était bien incapable de discuter de sujets si profonds, mais sans doute il se fit aider par des théologiens, et donc pour essayer de réconcilier Alexandre d'Alexandrie, le patriarche, et, d'autre part, son prêtre Arius, avant que l'incendie ne prenne tout l'Empire. Pourquoi Constantin prit cela au sérieux aussi ? Parce que il le savait. Pour l'unité de l'Empire, il fallait qu'il y ait, si possible, une seule religion. Et les divisions comme cela dans le christianisme, qui était une religion de plus en plus populaire, eh bien, risquaient d'avoir des répercussions au plan politique. Et donc il envoya à Alexandrie un homme pieux et solide dans la foi dont on n'a pas vraiment le nom. Certains ont dit que c'était Zosomène, d'autres Ossius de Cordoue. Bref, peu importe, en tout cas, un prêtre, un théologien, quelqu'un qui saurait apaiser, et sans doute aussi un diplomate, parce que il fallait parler à Arius, il fallait essayer d'obtenir de lui qu'il mette de l'eau dans son vin, qu'il cesse son comportement. Eusèbe de Césarée raconte que quand l'envoyé de l'empereur arriva à Alexandrie, il se rendit compte que c'était impossible, une simple lettre de l'empereur ne pourrait pas arrêter la chose. C'était sûr, ni la lettre impériale, ni la personnalité épiscopale ne purent suffire à apaiser les esprits et à réconcilier les deux parties. Le mal était trop grand et il s'était répandu déjà dans toutes les provinces orientales. Il fallait faire autrement. Et c'est là que, Alexandre d'Alexandrie eut une idée. Sans doute avec l'un de ses diacres, un excellent théologien, un homme très précieux. Il s'appelait Athanase. Il allait devenir célèbre par la suite, mais on peut le dire. Là,
Alexandre d'Alexandrie, patriarche, eut un rôle essentiel en le repérant pour sa grande intelligence, pour sa foi extraordinairement solide. Celui qu'allait devenir saint Athanase, docteur de l'Église, donc un des titres les plus rares discernés par l'Église, était avec lui pour l'aider intellectuellement. L'idée d'Alexandre, qu'il communiqua aux autres évêques de la région, et en particulier aux 5 patriarches, celui de Jérusalem, celui d'Antioche, celui de Constantinople, la nouvelle capitale instaurée par Constantin, et surtout celui de Rome. L'idée était de se réunir tous ensemble, comme l'avaient fait les apôtres, au début pour le concile de Jérusalem, et on formerait ainsi, puisque chaque église avait un peu autour de son patriarche une sorte d'autonomie, ce qu'on appellerait un concile œcuménique, pour se mettre d'accord, non seulement sur cette question fondamentale, la question de la divinité du Christ, mais d'autres questions comme celle de la Trinité, mais aussi sur des questions disciplinaires. Qu'allait-on faire en particulier des évêques qui, pendant la grande persécution, avaient abjuré la foi? Des lettres furent envoyées aussi à l'empereur Constantin, qui sans doute encore une fois conseillé par sa mère, estima à un moment donné que oui, la chose était nécessaire, il fallait réunir ainsi un concile. Pourquoi ce fut Constantin qui prit la décision de le réunir et non pas le pape de Rome? Eh bien, je l'ai dit, c'était la mise en place de l'Église, et à cette époque-là, eh bien, l'autorité de l'empereur, puisqu'il était devenu l'empereur de tout l'Empire, aussi bien en Orient qu'en Occident, ayant battu peu à peu ses principaux rivaux. L'autorité de l'empereur, eh bien, elle jouait. Il faut remarquer d'ailleurs que ce qui se passa là dans cette première convocation, en Orient, devait durer longtemps, à savoir le rapport trouble entre les empereurs d'un côté, d'autre part les patriarches. Et quelquefois, les patriarches étaient soumis à l'autorité de l'empereur. Et parfois, ils étaient assez forts pour montrer qu'il fallait rendre à César ce qui était à César, c'est-à-dire que l'empereur s'occupe de la charge temporelle du monde, tandis que les affaires de Dieu devaient revenir aux patriarches. Mais ça ne se poserait pas si facilement. En tout cas, parce que l'incendie s'était répandu dans toutes les parties orientales de l'Empire et commençait à arriver dans les parties occidentales, il fut décidé donc qu'un concile serait réuni dans une petite ville, pas très loin de Constantinople, la ville de Nicée. La convocation était adressée à tous les évêques qui pourraient se rendre au concile, aussi bien aux évêques d'Orient qu'aux évêques d'Occident, mais évidemment, du côté du patriarcat de Rome, ce qui allait bientôt devenir le siège du pape, eh bien, on était très loin, et donc ce furent des délégués qui furent envoyés, mais le pape en personne ne se déplaça pas. La date de la réunion était fixée au 20 mai 325, et ensuite, pour clôturer le concile, on verrait, selon les débats qu'il y aurait. On raconte que, à ce concile, il y eut entre 100 et 300 évêques. Le chiffre varie selon les sources. On peut penser, d'après les sources les plus sérieuses, qu'il y eut environ 225 évêques, venant principalement, évidemment, de l'Empire romain d'Orient. Évidemment, Alexandre d'Alexandrie était présent, et son diacre Athanase était là, que d'ailleurs, puisqu'il prit la succession d'Alexandre à sa mort, eh bien, il fit un rapport et lui estime qu'il y avait 300 évêques, peut-être même 318. C'est un chiffre qui par la suite serait assez célèbre. Maintenant, en faisant une étude, on voit que c'était plutôt autour de 200. Les fonctionnaires impériaux avaient organisé des débats qui devaient être abordés, et de manière très précise, justement, pour que la chose soit efficace. Et donc évidemment, la chose fondamentale qui fut débattue, je l'ai dit, c'était la pensée d'Arius. Je voudrais m'arrêter un instant ici pour montrer à quel point ce n'est pas quelque chose de petit, mais que c'est fondamental. D'ailleurs, il suffit de regarder. Il y a actuellement une religion tout entière qui a pris la théologie d'Arius, à savoir l'islam. L'islam est arien, c'est-à-dire considère que le Christ est vraiment le Messie, mais qu'il n'est certainement pas Dieu. Il est un homme, il est un prophète, un grand prophète, il est immaculé, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais il n'est pas Dieu. Et donc, la conséquence est immédiate. Si jamais
Jésus-Christ est le créateur du monde, celui qui tient tout dans ses mains, et que c'est lui qui enseigne et qui meurt sur la croix volontairement en se livrant, alors que, évidemment, avec sa puissance, il pouvait éviter cela. Alors, tout d'un coup, on est obligé de comprendre le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'est Dieu ? Il ne peut pas être, je dirais, le tyran dominateur que jusqu'ici le démon nous présentait à cause de l'autorité que Dieu mettait sur l'humanité quand elle se comportait mal. Il ne peut avoir qu'un cœur doux et humble. Sinon, s'il avait voulu montrer sa puissance une fois de plus, ça aurait été très simple. Étant crucifié à la croix, il aurait foudroyé quelques-uns de ceux qui se moquaient de lui. Et là, tout d'un coup, on l'aurait détaché de sa croix avec terreur. Et qu'est-ce qui serait sorti ? Une religion où Dieu restait un être supérieur, un être dangereux. Tandis que s'il n'est pas Dieu, s'il est l'envoyé de Dieu et que des hommes ont voulu le tuer avec méchanceté, alors Dieu reste Dieu à sa juste place, comme le disent les musulmans. Il est grand, il est au-dessus du monde et il est impossible, disent les musulmans, de prétendre avoir une amitié d'égalité, parce que l'amitié implique une égalité avec Dieu. Comment un ver de terre qu'est l'homme pourrait avoir une amitié avec un être supérieur qu'est Dieu ? Au contraire, dans la foi catholique et la foi de tous les chrétiens, Dieu s'abaisse et il élève l'homme par la grâce. On obtient une véritable possibilité d'amitié dans un cœur à cœur profond. Il envoie son Esprit Saint qui d'ailleurs, dès qu'il trouve un cœur humble, vient habiter le cœur. Et le plus grand de tout cela, c'est que Dieu, comme un mari amoureux, quand on s'abaisse devant lui, ne se contente pas de nous mettre à égalité de gloire avec lui, mais il nous élève au-dessus de lui. Vous ferez, dit Jésus, des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, parce que je vais vers le Père. Il y a évidemment tout un rapport de spiritualité, on le voit, et donc c'était fondamental. Si jamais, au Concile de Nicée, pour une raison qui n'aurait été un manque de protection venant de l'Esprit Saint, si jamais la foi arienne s'était imposée, il n'y aurait pas de vie mystique, il n'y aurait pas de vie monastique, il y aurait simplement une adoration prosternée de Dieu, Dieu étant quelqu'un toujours d'inquiétant et de terrible. Durant ce concile œcuménique, Arius eut la possibilité de présenter sa thèse en disant « Oui, je crois et je confesse que le Christ a été créé par le Père à partir du néant, puis parce que cet homme était juste, il y a eu comme une génération, une adoption du Fils par le Père. Mais là encore, c'est un effet de la grâce, quelque chose de créé. Et il faut admettre que le Christ ne peut pas être Dieu, puisque le Père est plus grand que lui, comme il le dit lui-même. Arius n'était pas seul, il avait deux défenseurs, l'évêque Eusèbe de Nicomédie et l'évêque Eusèbe de Césarée, qui, pourtant pour ce dernier, ne partageait tout de même pas jusqu'au bout le subordinanisme radical d'Arius, qui faisait du Christ une simple créature, mais tout de même. On discuta donc, on essaya de trouver la meilleure formule. Il y eut d'abord Eusèbe de Nicomédie qui proposa une formule tout à fait arienne où la chose était claire, que Dieu était Dieu et que le Fils était créé par Dieu et qu'il avait été envoyé sur terre pour nous enseigner la volonté de Dieu. Évidemment, cette motion fut rejetée par presque l'unanimité des pères parce qu'elle contredisait manifestement des textes de l'Écriture. Quand Saint Jean, par exemple, au début de son évangile, le dit « Et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, et c'est le Verbe qui s'est fait chair que nous avons touché de nos mains. » Il y avait donc quelque chose de plus grand. Alors, Eusèbe de Césarée intervint pour proposer une formule qui peut-être permettrait de se réconcilier, qui serait suffisamment neutre et floue pour, pour faire que le parti d'Arius et le parti des autres évêques trouvent un consensus. Les pères rejetèrent la chose en disant « Ce n'est pas possible, il faut nettement, précisément, avec un langage métaphysique, en s'aidant de la philosophie grecque, s'il le faut, il faut trouver une formule qui puisse indiquer véritablement que le Christ, dans sa divinité, est un seul Dieu avec le Père. »
Le concile décida donc de rédiger une formule, quelque chose de précis, quelque chose qui pourrait être donné à tout le peuple chrétien. Et ce fut la rédaction du Credo de Nicée, dont je voudrais lire quelques parties à propos du Fils, puisque c'était le vrai problème qui se posait. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Il est né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est engendré et il n'est pas créé. Ça, c'est fondamental. Et il est ajouté, et ça c'est un mot de la métaphysique, qui utilise une catégorie d'Aristote. Il est consubstantiel au Père. Ça veut dire de même substance que le Père. Ce mot d'ailleurs posera problème, parce que en philosophie grecque, la substance a plusieurs sens. Et donc certains par la suite entreront en discussion en disant « Mais là, s'il est consubstantiel au Père, de même nature que le Père, ou substance de même substance que le Père, ça voudrait dire peut-être qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais une seule personne qui est Dieu, et trois façons symboliques de parler. On pourrait parler, si on suit la formule du Concile de Nicée, que le Père c'est Dieu en tant qu'il est puissant et créateur, que le Fils est ce même Dieu en tant qu'on le regarde comme connaissant les choses, et le Saint-Esprit c'est ce même Dieu en tant que, envoyant son amour sur la terre. Et donc, il n'y aurait pas trois personnes en Dieu, ce qui posera d'autres problèmes. Mais pour le moment, je dirais, puisqu'il faut fixer la divinité du Christ, cette formule sera acceptée. Il faut bien comprendre en effet que, les conciles se sont réunis petit à petit, un par un, parce que d'autres théologiens ont posé des objections sur des problématiques comme cela. Et qu'est-ce qu'il arrivera au bout du compte après 6 conciles œcuméniques, et nous le devons à l'Orient, qui est maintenant l'Église orthodoxe, 6 conciles qui se prononceront sur la Trinité et sur la divinité du Christ. Nous devons cette théologie parfaite qui dit ceci: il y a bien un seul Dieu, c'est clair. C'est le Dieu qui a créé le monde, mais dans sa vie intérieure, de ce Dieu unique, il y a contemplation éternelle de ce Dieu, de lui-même, seul objet qui peut le contempler. Et c'est éternel. Et de cette contemplation, évidemment, dans ce Dieu unique, sort un verbe, un concept de lui-même, qui est absolument parfait, parce que le Père se connaît parfaitement. Et donc son verbe, étant absolument, totalement identique à lui-même, puisqu'il est parfaitement la connaissance de lui-même, ce verbe est donc absolument identique. Comme le Père est une personne, le Verbe est une personne. On a donc bien un seul Dieu, Dieu qui connaît sa connaissance, et pourtant 2 personnes, puisque sa connaissance identique au Père est bien une personne comme le Père. Quant au Saint-Esprit, il faudra des conciles pour dire que c'est l'amour que le Père porte à son Fils qui jaillit, non plus par mode de connaissance, mais par mode, je dirais, d'amour qui se projette en extase vers son Fils qu'il aime infiniment. Il procède donc du Père. Cependant, on voit bien que dans l'Écriture, toujours quand le Fils dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint », je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit Saint, qu'il y a quelque chose du Saint-Esprit qui procède du Fils. Et donc, plus tard, on ajoutera le Filioque, mais ça se fera sans réunir un concile œcuménique, ce qui mettra très en colère l'Orient. L'Orient qui avait l'habitude, évidemment, quand on touchait au credo, de le faire par un concile où tout le monde était présent et où on pouvait voter. Le pape, le patriarche de Rome, imposera cet ajout au credo qu'on appelle le Filioque. Mais ça, c'est une autre histoire qui se passe vers l'an 800 après Jésus-Christ. Là, pour le moment, on demande au Père, évidemment, de signer cette formule, ce credo de Nicée. Voici d'ailleurs une représentation qui est tout à fait fictive, où on voit les pères du concile avec au centre l'empereur Constantin. Ils ont rédigé le texte du concile, qui est en fait le texte du concile de Constantinople, parce que 50 ans plus tard, un concile précisera des choses, et c'est le grand concile, le grand credo, celui qu'on récite parfois dans les messes solennelles. Tout
Tout au long de l'histoire de l'Église, le credo sera approfondi, précisé, avec des ajouts, pas des contradictions. Actuellement, le credo qui est en fonction dans l'Église catholique, c'est le credo du Concile Vatican II, rédigé par le pape Paul VI en 1968, et qui reprend bien d'autres questions, comme l'Eucharistie, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, etc. Au terme de ce premier débat, on demande donc à tous les évêques de signer le credo de Nicée. Tous acceptent, sauf bien sûr le prêtre Arius et 2 évêques qui le suivent, l'évêque second de Ptolémaïs et Théonas de Marmarique, qui sont donc aussitôt déposés, excommuniés et perdent leur pouvoir épiscopal. Un peu plus tard, Eusèbe de Nicomédie sera lui-même déposé, excommunié, mais non pas, il avait signé le credo, mais à un moment donné, il refuse qu'on aille si loin et qu'on pose l'anathème contre la personne d'Arius. Il est convaincu pour sa part que maintenant, on doit entrer dans une phase de réconciliation. Mais on lui répond qu'Arius n'a jamais voulu céder, donc qu'il faut être ferme, net devant le peuple pour bien montrer quelle est la foi catholique. J'insiste, cette décision est absolument fondamentale. Nous sommes fondés sur elle. Ce n'est pas vain d'affirmer que le Christ est Dieu, je l'ai montré. Et donc, toute la foi de toutes les églises qui se disent chrétiennes, même celles qui, après, se sépareront de l'unité, donc l'église catholique, l'église orthodoxe, les églises protestantes, toutes partagent cette foi commune dans la divinité du Christ et dans le Dieu unique avec ses 3 personnes. Il y a une église chrétienne qu'on peut considérer comme telle, qui, je dirais, s'appuyant toujours sur l'évangile, reste arienne, ce sont les témoins de Jéhovah. Sinon, il y a eu à un moment donné division, et ce ne sont plus des chrétiens. Les ariens, à un moment donné, perdant du terrain, puisque la crise arienne qui va s'installer par la suite va durer 50 ans, au point que presque tous les évêques, à un moment donné en Orient, seront ariens, contesteront le concile de Nicée. Eh bien, au bout du compte, Saint Athanase, le diacre qui était présent à Nicée, qui était devenu, après la mort d'Alexandre d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie, qui fera 20 fois un passage en exil, qui manquera d'être exécuté plusieurs fois, Saint Athanase, docteur de l'Église, restera ferme, et ce sera, parce que l'Esprit Saint le veut, la foi catholique qui triomphera au bout du compte, ce qui montre que, évidemment, Dieu protège son Église. Le démon a tout tenté, là vraiment, comme le dragon, je l'ai dit au début, pour dévorer l'enfant qu'était l'Église dès sa naissance. Et il n'y était pas arrivé. Le Christ l'avait dit, il protégerait son Église, fort heureusement, et il la protégerait jusqu'à son retour à la fin du monde. Les pères du concile, ensuite, toujours par souci d'être nets, d'être précis, décident de voter ce qu'on appelle des canons. C'est un peu selon le droit romain, ça veut dire des phrases très courtes et il faut les confesser, sinon on sort de la foi catholique. Donc il y a 20 canons qui portent sur la structure de l'Église, les canons... des canons qui portent sur le clergé, des canons qui portent sur la pénitence publique, et des canons qui abordent le problème de la réadmission des schismatiques et des hérétiques, surtout de ceux qui, lors de la grande persécution, pour régler ce problème du donatisme. Et puis, on se mêle ensuite de questions liturgiques, comme la date de la célébration de Pâques, je l'ai dit, qui est quelque chose de symbolique peut-être, mais tout de même qui marque l'unité de l'Église. La date du 14 Nissan, la date des Juifs, n'est pas gardée, mais la semaine, le dimanche qui suivra cette date-là est gardée. Il y a gardé de documents de ce concile de Nicée une lettre qui se penche sur cette question. Nous vous avertissons aussi que le différend touchant le jour auquel la fête de Pâques doit être célébrée a été heureusement terminé par le secours de vos prières et que tous nos frères qui sont en Orient et qui célébraient autrefois la fête de Pâques le même jour que les Juifs, la célébreront à l'avenir le même jour que les Romains et que les autres qui la célèbrent de tout temps avec nous. Et l'empereur Constantin, il ajoute, il écrit notamment « La question touchant la fête de Pâques y ayant été agitée, tous sont demeurés d'accord et d'un commun consentement de la célébrer le même jour, tous ont jugé que c'était une chose indigne que de suivre sur ce point la coutume des Juifs. »
Constantin est content, on le voit. L'unité religieuse de son empire semble faite, puisque peut-être il s'en rend compte, eh bien, la religion qui s'imposera à l'avenir, la religion moderne qui remplacera tous les paganismes, est obligatoirement la religion chrétienne. On le voit donc à la fin de ce concile, et Alexandre d'Alexandrie ne vivra plus sur terre qu'1 an, on peut le dire. Il a terminé son œuvre, il peut partir en paix, il a véritablement donné les bases à la maison qui est en train de se construire et qui s'appellera plus tard l'Église catholique, l'Église universelle. Et puis surtout, il a donné à l'Église celui qui allait bientôt lui succéder, un homme extraordinaire, fort, j'en ai parlé, son diacre, saint Athanase. Ce serait le champion de cette foi de Nicée et personne ne pourrait le faire reculer. Un homme de foi totale. Un rocher. On dit même qu'à un moment donné, il rédigea un credo plus développé, davantage développé que le credo de Nicée. Eh bien, ce credo qu'on appelle le symbole de la foi, quicumque, qui commence comme ça, quiconque veut être sauvé doit partager la foi catholique. Eh bien, ce symbole a été mis officiellement dans le magistère de l'Église. C'est donc un document infaillible. 1 an plus tard, Alexandre d'Alexandrie, après 13 années de pontificat sur le siège d'Alexandrie, rendait son âme à Dieu, partait pour l'autre monde. Il avait environ 76 ans, et plus tard, il sera canonisé, mis sur les autels, sa mémoire sera vantée, parce que il avait été l'homme qu'il fallait au bon moment. Certes, il n'était pas un théologien aussi brillant que son diacre Athanase, il n'est pas docteur de l'Église, mais s'il n'avait pas été là, jamais, eh bien, Athanase lui-même ne serait pas devenu le champion que nous savons qu'il est devenu. Ainsi pour nous actuellement, nous sommes des nains, mais qui sont montés sur les épaules de géants qui nous ont précédés. Et parmi eux, il y a donc Alexandre d'Alexandrie, mais il y a aussi Athanase, patriarche d'Alexandrie. Et puis bien d'autres gens, avec une succession comme cela. Ils ont fixé la foi. Et nous n'avons plus maintenant à débattre, nous n'avons plus de polémique. Nous sommes sûrs, c'est la vérité catholique, puisque elle est dans l'Écriture, elle est dans la tradition et elle est confirmée par le magistère de l'Église, lui-même confirmé par la communion du pape de Rome sur qui repose le charisme de l'infaillibilité.